Maktoum Prod. yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bësale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngeen jëf. Au calife général de la confrérie mouride, aux dignes chefs religieux qui l'entourent, à tous nos frères de l'islam, de la confrérie Tidjane, de la confrérie Qadir, de la confrérie mouride, nous disons à tous merci et Allahumma al-mukhlisin. Et vous excuserez cette petite audace. Vous le savez, je ne suis pas intellectuel de langue française, je suis arabisant, mais je suis avant tout un Sénégalais. C'est-à-dire enfant d'un pays où le français reste la langue officielle. Et quelqu'un l'a déjà dit, qui connaît un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole. On est à la fois Sénégalais et Français, il faut le dire tout de suite, d'autant que nous avons à la tête du pays un homme qui est à la fois chef politique, autorité spirituelle parce que poète, parce que humaniste, parce que défenseur acharné des trois religions révélées. Un homme qui exige que tout Sénégalais ait accès aux différentes expressions, aux différents modes de pensée, afin qu'un jour, même lointain, l'unité linguistique et culturelle de notre genre puisse être réalisée. Raison pour laquelle d'ailleurs je viens vous parler aujourd'hui de cette vieille chose. De cette vieille chose qui s'appelle religion. Et qui, faute de souplesse d'après les uns, ou d'interprétation objective d'après les autres, c'est presque la même chose. Cette vieille chose qui devient de plus en plus encombrante. Mais la religion, en tant que source de grâce, la religion en tant qu'attitude de la créature à l'égard de son créateur, attitude à la fois raisonnable et raisonnée, la religion en tant que comportement social, parce qu'elle est les droits à la fois, mériterait de notre part beaucoup plus d'attention. Malheureusement, il faut le dire tout de suite, les esprits butés voudraient en faire, les esprits butés, eux, voudraient en faire une question de fascination, une question de symbolisme aussi étourdissant qu'objectivement incompréhensible. Mais je crois que l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle al-haqa'iq al-kubra,
c'est-à-dire les grandes réalités, les réalités de tous les temps et de tous les siècles et qui veulent que l'homme ait pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. Le Coran l'a bien dit, si Dieu se plaît à faire de ce monde un monde médiateur, c'est qu'il a bien voulu mettre à l'épreuve certains éléments par et à travers lesquels se manifeste la grande masse des réalités. Il a créé la vie et la mort en vue de permettre à l'homme de se mesurer aux grands événements, de s'accorder de certaines situations, et cela pour la simple raison de mériter son nom, de justifier son appartenance à une espèce qui est vraiment chère à l'ensemble des autres espèces. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas même le grand favori de la compétition interuniverselle. C'est là le sens que le Créateur accorde à la liberté. Et c'est là une manière qui lui est singulière de désigner un vicaire. Un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui d'ailleurs ne cesse de faire appel à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soif de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs et c'est enfin l'homme, instrument de mesure, qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. L'on sait l'importance que Dieu attache au maintien et à la sauvegarde de l'univers par ses principes d'équilibre. Vous l'avez vu dans le Coran, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre Dieu et la création. Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit d'aimer l'action
en vue de rendre culte à Dieu. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Le prophète de l'islam l'a dit, en toute chose, et pour la réalisation de toute entreprise, Dieu exige une technique plus que perfectionnée, ce qui signifie que Dieu est loin d'être un élément de recul dont la seule préoccupation est de remuer les brasiers de l'enfer. Ce qui est malheureux pour le musulman sénégalais, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'islam et les saints piliers qui d'ailleurs et heureusement n'en sont qu'un emblème. Mais si par exemple la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Ou il l'améliore, ou il l'écrase, c'est une question de dosage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. Dans ce système et à travers cette aventure, l'homme se cherche en cherchant ce qui constitue son affinité avec les grandes réalités. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, mais un aspect dont l'éclipse porterait atteinte à la conscience de l'univers. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect. Ça, on le sait, mais un aspect très important. Un aspect dont la disparition porterait atteinte à la conscience de l'univers. Un de mes aînés marabouts m'a dit ceci: vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. Je lui ai répondu alors: vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu. Cela signifie qu'il doit y avoir une troisième silhouette qui nous attend l'un et l'autre à la croisée des chemins. Et c'est la fameuse loi du juste milieu dont nous parle souvent le grand Cheikh Ahmed Tijani. Toute la question est là, où c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, ce qui indubitablement invite à voir en toutes choses l'image de son omnipotence, où Dieu n'est qu'un pur subjectivisme en face duquel toute objectivité doit être bannie. Nous demanderions alors aux marchands de divinité de cesser leur commerce. Ça, c'est normal. Hein? Un grand historien à qui on a posé cette question
Qu'est-ce qui a provoqué la décadence de la civilisation musulmane? Vous voyez, la question est à la fois grave et importante. Et pourtant, sa réponse n'en est pas moins grave et importante parce que insignifiante. Il dit parce qu'il y avait absence de charbon. C'est la cause de la décadence de la civilisation musulmane. Parce qu'il y avait absence de charbon. Insignifiante mais importante. Cela veut dire qu'il suffirait d'écarter l'un des principaux éléments qui composent la nature pour précipiter la chute du monde. Je crois que le problème est beaucoup plus sérieux que ne le devinent les musulmans eux-mêmes. Il s'agit avant tout de mériter l'héritage à la fois religieux et socio-culturel légué aux musulmans par Sayyidina Muhammad. Je vous le laisse, avait-il dit à ses compagnons de lutte. Je vous le laisse. L'essentiel est que vous en soyez dignes. Il s'agit de libérer l'islam des contraintes tendant à l'asphyxier. Il s'agit surtout d'écarter les fausses interprétations qui risquent de compromettre dangereusement son existence. C'est très beau, c'est tellement beau d'entendre le Coran nous dire le verbe sublime et délicat lui est destiné. Mais c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. C'est là, en résumé, toute la signification de la mission mahométane. Maîtriser le verbe de sorte qu'il reste le fondement du dialogue entre créature et créateur, dialogue entre les hommes, dialogue entre la société et la nature. Mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète et parfaitement réaliste. L'exemple du roi David est là, fourni par le Coran, agissait en guise de reconnaissance. Il n'a pas dit crier comme on fait aujourd'hui dans les mosquées, dans les réunions religieuses. On crie, on n'agit pas. Mais Dieu a dit à la famille de David, agissez en guise de reconnaissance. S'il est tentant pour un sous-développé d'être à la fois bavard et maladroit, il n'en est pas moins vrai que les incantations n'ont jamais fait le bonheur des dieux. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Bien sûr, ignorance n'est pas forcément absence de culture, mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. C'est le cas de certains traditionalistes qui ne comprennent pas encore qu'il est des notions dont la complexité invite perpétuellement à un réexamen profond des différentes situations. Les années passent, d'autres arrivent avec leur cortège de réalité,
mieux vaut rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège. Soyez partisans de Dieu, nous dit le Coran, c'est-à-dire nous conformer à toutes les lois dont dépend essentiellement la marche des choses. Être trop juif, trop chrétien ou trop musulman, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyez partisans de Dieu si vous voulez vivre en paix. Sûrement, ce qui se passe à Jérusalem et à Belfast exige une autre explication. Le rapport des sages de l'OUA est là pour en apporter une preuve. Aux habitants de la planète Terre de savoir ce qu'ils veulent. Dieu n'a-t-il pas mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde de leur unité? Évidemment, concevoir un monde sans obstacle, serait ignorer la nature même des choses. Mais qu'il me soit permis de préciser ici, de proclamer solennellement que les événements historiques qui ont tant secoué le monde n'ont qu'une incidence symbolique sur les grands principes que la voix du prophète n'a cessé d'enseigner et de vulgariser. Teilhard de Chardin, bien que considéré comme un lyrique par certains polémistes occidentaux, parce qu'ils sont des polémistes, n'en est pas moins un homme qui a toujours préconisé quelque chose qui serait de nature à subjectiver l'objectivité, à objectiver la subjectivité. Malheureusement, certains Européens et spécialistes de l'islam noir ont tendance à imputer la situation d'une certaine catégorie de musulmans à l'esprit rétrograde de la culture musulmane. Alors, situation est due plutôt à cette coïncidence qui veut que l'Occident soit héritier naturel de l'Orient et de ce fait continuateur des conquêtes qui ne pouvaient avoir comme conséquence immédiate que la soumission de tous les hommes et de tous les pays à cette nouvelle loi qu'on appelle colonisation ou colonialisme. Pour le Sénégal, les colonisateurs n'ont jamais admis qu'un marabout fasse autre chose que de rester marabout, avec ce que cela comporte d'effacement, de caricaturisme et de farce. Mais que voulez-vous? Est-il permis à tout le monde de se déclarer héros face à un tel arsenal de dépersonnalisation? D'autant qu'il s'agit ici de colonisateurs, de coloniser, cela n'a rien à voir avec l'islam. Au cours d'une causerie à l'université de Dakar, j'ai attiré l'attention des jeunes sur la nécessité d'organiser le plus fréquemment possible des conférences destinées à inculquer au milieu maraboutique quelques principes dont ils ont besoin pour s'adapter aux réalités politiques, économiques et sociales de notre temps. Les marabouts ne sont-ils pas partie intégrante de la société sénégalaise? Et pourtant, il faut que les marabouts acceptent. Il faut que les marabouts acceptent une telle initiative. Je suis loin d'ignorer les craintes qu'une telle entreprise pourrait susciter dans ces milieux maraboutiques.
Mais comme j'en parlais l'autre jour avec un jeune chef religieux, parce que dans ce pays tout le monde est chef religieux, l'attitude de certaines jeunesses qui consiste à critiquer sans pour autant apporter sa contribution à la reconversion des mentalités devient de plus en plus inquiétante. Un grand sociologue américain nous dit qu'il y a là une escroquerie morale, des gens qui parlent d'une société à laquelle ils n'adressent même pas la parole. Je l'ai dit quelque part, il est 10 fois plus facile d'être dispensateur d'injures que d'être contestataire de vocation. La contestation qui est considérée par les grands de la pensée comme la conséquence d'une découverte inaliénable, la découverte d'une seconde vérité. Cette contestation ne saurait servir de prétexte à des agissements plus ou moins douteux, plus ou moins condamnables. Face à cette seconde vérité, la révolte des jeunes et l'amertume des parents doivent être soumis à la rigueur d'une psychologie, la psychologie des profondeurs. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si différents physiquement et moralement de leurs parents? De nombreux penseurs européens et américains ont essayé de répondre à cette question. Il s'agit de permettre à la génération montante de vivre la troisième grande révolution de l'humanité. Après l'invention de l'imprimerie et la mise en application de l'alphabet, la découverte du cinéma, de la télévision et de tout ce qui a rapport à l'avènement de l'électronique ne peut que forger un type de jeune dont l'appartenance à notre espèce reste à définir. Dans le continent européen, il y a actuellement une autre race, la race des jeunes. Mais les réalités biologiques de l'homme sont telles qu'avec l'âge, tous ces jeunes connaîtront un jour la même amertume. Ils se verront dans la contrainte de faire face à une autre révolte. Quoi de plus tragique que de prendre conscience de la destinée du monde? Mais la voix de Dieu nous invite toujours à l'optimisme. Comme disait un grand poète français, la toile de Picasso se plaint des taches et de la saleté dont elle est constamment imbibée parce qu'elle ignore que sans cela, elle perd sa chance d'être un chef-d'œuvre. Mieux vaut accorder un autre sens à la vieillesse et à la mort. La vieillesse est faite de beauté, la mort est faite de majesté, disait un poète sénégalais. Ce qui est regrettable, je l'ai souvent répété, c'est que les admirateurs comme les détracteurs de l'islam n'arrivent plus à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ils font semblant d'ignorer l'esprit d'ouverture qui caractérise la doctrine mahométane, la littérature coranique.
qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue de Dieu, ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité, plus essentiellement dans sa position de neutralité, ce n'est pas un péché, ça il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs lits au nom de Dieu. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, en péché, ça il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs lits au nom de Dieu. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Et une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchtchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchtchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit qu'il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs. D'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité.
Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles à l'organisation de notre cité. D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des détracteurs, il y a des ceci, il y a des cela. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belford, un historien anglais que vous connaissez, nous dit de Mustafa Kemal Pasha qu'il était chef de brigade. Alors que son homologue, Sir Charles Harrington, affirme qu'il n'a jamais rencontré un homme qui ait une vue aussi claire de ses objectifs et qui soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de Mahomet que ces soldats étaient des fanatiques, alors que les autres, parce que admirateurs, reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balivernes et à verser des invectives. Mahomet, que l'on connaît avec son Coran et ses 600 millions d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique. Le poète l'a dit, sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ahmed Tidiane Sy yal na nga fi yàgg ci barke Cheikh Al Khalifa yal na nga fi yàgg. Donnant la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double. L'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre les dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, il l'était. Orateur, il l'était. Apôtre, il l'était. Législateur, il l'était. Guerrier, il l'était. Conquérant d'idées, il l'était. Restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, il l'était.
fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Sayyiduna Muhammad. Mais tout cela n'indique pas encore un refus catégorique opposé aux exigences des uns ou des autres. C'est plutôt une manière qui nous est propre de situer les problèmes de l'heure. S'il est demandé aux adultes de se comporter en modèle, il n'en est pas moins flatteur pour les enfants de mériter la relève. Ce que le pays attend des uns et des autres, c'est d'adopter une attitude responsable. Attitude qui n'en reste pas moins un sens élevé de la mesure, afin que la base de notre objectivité ne craque sous le poids de nos maladresses. Le président Senghor, qui est un maître à penser, tremble toujours. L'expression est du 4e calife de l'islam, Sayyiduna Ali. Il disait souvent « je tremble ». Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de la destinée du monde. Mais le président Senghor, lui aussi, tremble parfois. Quand il se rend compte qu'en Afrique, certains responsables ont tendance à écarter purement et simplement le sens de la mesure pour ne laisser à la place qu'un sentiment primitif d'orgueil. Cela est d'autant plus significatif qu'en présence des grandes idées, les hommes s'effacent de plus en plus, que le pouvoir personnel n'est souhaitable que quand il y a une culture abondante, doublée d'expériences pratiques. Ce pouvoir qui faisait dire au 3e calife de l'islam, on réussit avec l'homme ce qu'on ne réussit pas encore avec le Coran, parce que le Coran c'est un livre, il n'agit pas. C'est l'homme qui agit au nom du Coran. Ce à quoi on assiste aujourd'hui chez les pays suffisamment développés, c'est l'inverse. Ils préfèrent référer aux grandes idées afin que la chute d'un homme ne leur soit fatale. Le général de Gaulle n'a-t-il pas prévu quelque part dans ses analyses politiques et philosophiques la disparition du pouvoir personnel en Europe? Il a appelé ce phénomène carence d'autorité, considéré comme un signe de notre époque. Et c'est toujours le principe de la succession des réalités chères au Coran qui revient au galop. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et il serait imprudent d'essayer de se substituer à Dieu pour faire de cette succession une propriété privée. Mahomet nous dit que l'héritage culturel de l'humanité n'est transmissible que dans la mesure où les hommes du présent ne cherchent pas à imposer leur point de vue à ceux de l'avenir. Il se peut, dit-il, que le transmetteur soit moins doué que le récepteur. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
Et si ces propos invitent à une pratique plus assidue de l'humilité, cela n'entamerait en rien notre admiration pour tous ceux qui, Européens, Africains, participent avec efficacité à l'édification de ce que notre ami, le président Senghor, appelle la civilisation de l'universel. Comme je l'ai souligné au cours d'une discussion, les musulmans ont ceci de curieux. Ils se plaisent à qualifier la civilisation occidentale d'antireligieuse. Ils disent que cette civilisation n'opère que pour le compte du matériel, et cela au détriment de toutes les qualités humaines sans lesquelles la société actuelle ne se présente que comme une cité de barbarie. J'ai dit alors qu'à force d'imitation et de compétition, tous les autres continents connaissent la même euphorie pour le bien-être, avec bien sûr moins de franchise et beaucoup plus de maladresse. Que le mérite de cette civilisation, c'est d'abord son réalisme et son attachement au principe du savoir et d'un savoir précis. Quelqu'un de grand l'a déjà affirmé, tout ce qui est imprécis et antiprogressiste. Et le Coran l'a dit, s'il vous manque quelques éléments d'appréciation, ne jugez pas. Si vous ignorez tout, adressez-vous aux gens de la connaissance. Nous sommes donc pour un islam débarrassé de toutes les traditions archaïques. Cheikh Al-Hajj Malik l'a dit, les traditions religieuses du Sénégal se sont transformées en petits monstres. Et ces monstres-là, ils ont des crocs, des canines. Et il faut avoir le courage de les affronter. Sinon, c'est la religion elle-même qui risque d'être dévorée par ces petits monstres-là. Hein? L'islam risque d'être dévoré par ses propres traditions. Vous voyez cela? Hein? Donc, nous sommes pour un islam épousant les principes auxquels Mahomet s'est toujours déclaré favorable. Bien sûr, nous vivons à une époque où les contradictions semblent amuser les grands esprits. J'ai un ami oriental et musulman qui, après avoir passé une bonne partie de son existence en Europe, et qui, séduit par le mode de vie des Européens, continue de nous mettre en garde contre le danger que représente pour le tiers-monde l'Occident et ses démons de modernité. Vous voyez jusqu'où peut mener la démagogie des gens. Un oriental musulman qui se fixe à Londres, qui a épousé une Anglaise et qui par-dessus le marché se comporte comme un gentleman britannique. Ce n'est pas cet homme-là qui va nous dresser contre les méfaits de la civilisation européenne. Et pourtant, les historiens savent une chose, que les Occidentaux restent les continuateurs de la mission dont les enfants de l'Orient ont été longtemps les seuls détenteurs. Bamad l'a dit
avec juste raison, la direction du monde ne peut être la propriété continuelle d'aucune puissance. Qui la détient aujourd'hui ne la gardera peut-être pas toujours. Et vous allez maintenant vous rendre compte de ceci que durant mon exposé et au nom de l'islam, j'ai accordé la priorité à l'élan universaliste qui gouverne le monde. Que les valeurs spécifiques ne font pas encore de ma part l'objet d'une analyse sérieuse. Vous pouvez être rassurés, mes chers frères, je n'ai la moindre prétention de sous-estimer telle ou telle valeur parce qu'elle est spécifique. Mon intention est plutôt de prévenir une certaine tendance à l'aliénation. S'il est important pour négro-africains que nous sommes de lire un Senghor ou un Césaire, il n'en est pas moins un devoir pour nous d'appliquer leurs principes avec le sérieux que cela exige. Quoi de plus triste que de se laisser aliéner par ses propres valeurs? J'ai eu l'occasion de le souligner, les chercheurs occidentaux eux-mêmes risquent de se perdre dans cette quête d'authenticité qui apparemment les passionne chez les Africains. Est-ce pour nous aider à nous développer harmonieusement ou n'est-ce que pour nous encourager à rester dans un état perpétuel de sous-développement? Ils ont cette habileté qui consiste à entourer un problème de tous les détails du monde comme pour en détourner l'attention de tout le monde pour parler d'une mesure gouvernementale tendant à protéger la famille sénégalaise. Il leur faut étaler toutes les qualifications dont la dot fait l'objet de la part de 1000 dialectes locaux. Pour eux, c'est une question de loisir ou plus précisément de paternalisme. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec tout cela, ils se réclament de l'amour du continent. Psychologiquement et même psychanalytiquement, ce symptôme peut être jugé dangereux, car s'ils ne font pas attention, ils vont devenir, par la force de contamination, plus que des sous-développés. Bien sûr, à l'époque où toutes sortes d'idéologies submergent la terre, les grands de l'Afrique ont besoin eux aussi de parler d'idéologie, d'autant que des idéologies, cela existe aussi chez les Africains. L'essentiel, c'est de ne pas y perdre son équilibre. L'essentiel, c'est surtout de ne pas laisser la dynamite qui s'y renferme entre les mains des créards. J'en ai parlé l'autre jour avec un responsable du gouvernement. Sainteté n'est point synonyme de maraboutisme. Authenticité n'est aucunement synonyme de guériotisme. Il m'est souvent arrivé de secouer les marabouts. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de poser cette question sur le comportement de certains cadres face à l'intransigeance hautaine de certains griots.
pourquoi ces cadres ont-ils si peur des tenants du kyriotisme? L'on ne peut pas ne pas se le demander, d'autant que la logique de ces dispensateurs de gloire est complètement révolue. Nous ne sommes plus à l'époque des Tamels et des Bourbas. Mais comment leur reprocher cette attitude alors qu'il s'agit d'une astuce sociale dont le propre est d'éterniser la médiocrité par l'asservissement des grands cerveaux? J'aurais proposé la mise en place d'une brigade spéciale en vue de mettre un terme à ce fléau plus redoutable même que la peste. Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñoo ngi lay ñaan. L'ami, est-il souhaitable de conclure sans avoir l'obligeance de parler de la femme selon l'enseignement coranique? Pour le Coran, la femme ne se distingue de l'homme que par l'effet d'une parturition par la maternité. Dieu seul est dépositaire de vos actes. Que vous soyez homme ou femme, il ne saurait rester indifférent à l'égard de vos mérites. Dieu n'entend la vie d'un couple que par la complémentarité. Adam, ou c'est un homme ou c'est un symbole, mais Adam œuvre sans relâche pour la reconquête de l'autre moitié de son moi, incarné par une femme, par la femme. On connaît l'histoire des deux parties formant un grand tout. Religieusement et philosophiquement, cette reconquête de soi pose de nombreux problèmes. Des problèmes à la fois éthiques et esthétiques. Là où l'érotisme refuse la mauvaise grâce de la pornographie, c'est le Verbe toujours puissant et vivant de Dieu qui ça et là, retrace ce qu'est l'espace d'une existence. L'interpréter autrement serait créer un faux problème. Les faux problèmes existent chez nous, dans l'islam, la polygamie, l'alcool, tout cela, c'est des faux problèmes. On m'a écrit, on m'a injurié, on m'a dit, vous avez dit l'alcool c'est permis, la polygamie est interdite, etc., etc. Mais, vous voyez, c'est curieux, parce que le tchèque, c'est pas interdit dans le Coran. Mais j'ai vu un malade. Monsieur le marabout Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est nous, vos talibés, qui vous souhaitent pousse jusqu'à 100 ans. Et nous vous souhaitons, nous aussi, que Dieu vous pousse jusqu'à 100 ans, mieux que Cheikh Al-Khalifa Ababacar Sy. Mais ce qui est valable, biologiquement, peut l'être aussi socialement et même religieusement. C'est toujours ça. Au gouvernement, aux responsables, de jouer leur rôle. Ils sont les médecins du pays. L'interpréter autrement serait donc créer un faux problème si le couple, symbolisé par les deux sexes, qui est appelé à marcher d'un commun accord vers les grands objectifs, il ne peut y avoir de sexisme. Je suis sûr que l'homme grand enfant ne se sent pas encore assez vite pour se faire cavalier seul. Surtout dans un monde où les grandes questions imposent une certaine coopération entre l'homme et la femme. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit entre l'homme et la monture. Je n'ai pas dit entre l'homme et la
Maktoum Prod. yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bësale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.